Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les mains vertes, la chronique Nature et Jardin sur Radio Grand Lac avec Alain. Auditeurs, auditrices, Radio Grand Lac, bonjour. Alain Georges, les mains vertes, c'est la rubrique du jardinage, mais pas que. C'est tous les mardis, 2 mardis par mois à 14h15, mais vous commencez à prendre les habitudes. Avec cette belle journée de printemps, vous êtes peut-être dans vos jardins en train de préparer votre potager et c'est l'occasion pour moi de vous donner des conseils pratiques pour des travaux pratiques. Puisqu'on se voit dans 15 jours, je voudrais coller à l'actualité, répondre à beaucoup de questions qui me sont posées de mes clients. Ce matin, votre animateur était au bêchage potager et cet après-midi, il sera à la taille de haies. Donc effectivement, les mains vertes, c'est une rubrique avec des conseils pratiques. Et aujourd'hui, pour répondre encore une fois à mes clients et à vos questions, à vos questionnements, je souhaitais aborder 3 thématiques. Pourquoi ? Parce que les gens me disent... Que faire pour préparer mon jardin ? Que faire pour booster mon jardin ? Donc, ce que je souhaitais aujourd'hui vous donner, c'est 3 conseils par rapport aux engrais, puisque les gens me disent qu'est-ce que je peux faire pour booster mon jardin ? Qu'est-ce que je peux faire pour donner un coup de fouet à mes plantes ? Que ce soit des potées de balcon, que ce soit des plantes d'environnement, des arbres, des fleurs ou même le potager. La question c'est... À cette sortie d'hiver, rappelez-vous, il y a 15 jours, on parlait de gel. Ça y est, le printemps arrive, tout doucement, mais il arrive. Que faire pour booster mes plants ? Première question. Deuxième question qui revient très souvent. Je peux pas encore planter, mais j'ai envie de préparer des semis. Qu'est-ce qu'on peut préparer comme semis au mois d'avril ? Je vous en parlerai. Et troisième question, puisque c'est d'actualité pour moi, le bêchage, oui, mais avec quoi et comment faire ? Voilà, donc on se retrouve dans 15 jours. Donc les 3 actions et les 3 conseils pratiques des mains vertes ce jour vont en fait vous occuper, je l'espère, chers auditeurs, chères auditrices, pendant les 15 jours, puisqu'on va commencer à parler tout d'abord des engrais. Alors moi je vois beaucoup de gens qui achètent des engrais. Vous trouvez en grande surface spécialisée plein de types d'engrais qui coûtent un prix certain et de toute façon les gens ne savent pas exactement quoi prendre. Alors moi j'avais envie de vous proposer une solution qui est économique, qui est facile à faire, notamment si vous êtes en maison un petit peu moins en appartement. Connaissez-vous le purin d'ortie ? Le purin d'ortie, c'est quelque chose donc je vais vous donner la recette. Ça sera pas une recette de cuisine, mais ça serait une recette pour préparer ça. Le purin d'ortie, c'est excellent pour dynamiser les plantes, pour booster et donner un coup de fouet, comme je vous l'ai dit, à vos plantations. Par contre, c'est un engrais facile à faire, comme je vous l'ai dit, mais à utiliser avec précaution. Donc, je voudrais prendre 4 minutes, 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment le faire, comment le préparer, les délais et les recettes. Alors, le purin d'ortie, c'est un fertilisant naturel, riche en azote, vous imaginez, en sels minéraux et en oligo-éléments. Donc, comme je vous l'ai dit, il peut être utilisé en potager, jardin d'ornement et même plantes d'intérieur. L'avantage, c'est que c'est un engrais rapidement à assimiler. Il va renforcer le feuillage de vos plantes et, c'est pas moindre, il va améliorer la défense immunitaire de vos plantes. À utiliser donc comme un coup de fouet, je vous donne la recette. Hyper facile. Entre parenthèses, vous pouvez l'acheter en commerce, mais j'ai regardé ce matin en grande surface et même sur Internet. Le bidon de 5 litres, c'est vite 25-30 €. Donc la recette que je vous donne est gratuite. Il suffit simplement de relever les manches. Ne pas oublier tout d'abord de prendre des gants et un sécateur, parce que la première chose que je vais vous demander, c'est d'aller couper des petites orties de printemps. La recette est la suivante. Pour 1 kilo d'orties que vous allez broyer, des petites orties que vous allez broyer, vous les mettez dans un seau, un récipient en plastique, je précise, c'est hyper important, pas un récipient métallique, récipient en plastique. Vous mettez votre petit kilo d'ortie broyée, vous y ajoutez 10 litres d'eau, de l'eau non chlorée, donc idéalement de l'eau de pluie ou de l'eau saine, pas chlorée. Vous mettez tout ça dans un récipient, vous hachez et vous recouvrez ce récipient en plastique, soit avec un couvercle plastique, soit avec un chiffon et autres. Très simple d'utilisation, donc 1 kilo d'ortie, 10 litres d'eau. Alors le délai maintenant, vous allez laisser macérer cette mixture pendant 12-13 jours, en sachant que le seul
Petit truc à faire tous les jours, c'est de brasser les orties avec l'eau. Et quelque part, le mélange et tout va se faire naturellement. Vous allez voir d'ailleurs les premiers jours, vous allez voir des petites bulles qui vont apparaître. Ça veut dire que il y a une fermentation qui se fait. Et vous allez voir qu'au bout de 10, 12, 13 jours, plus de bulles. Donc quelque part, votre purin sera fait. À ce moment-là, il faut simplement prendre un chiffon et filtrer votre purin d'ortie pour enlever le restant des feuilles pourries, et vous allez avoir un liquide qui devient un engrais potentiel, un fertilisant naturel. Alors c'est là qu'il faut faire attention. Ne jamais utiliser cette mixture pure, puisque, je vais vous le dire à la fin, dans les dangers, une mixture pure, mais c'est positif, peut être servie comme désherbant. On a parlé d'engrais, de fertilisants. Si vous voulez un désherbant pas cher, vous utilisez la mixture pure, vous mettez ça sur vos mauvaises herbes, vous allez voir, en 3 jours, c'est fini. Par contre, moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de fertilisants positifs pour améliorer vos plantes, les booster, et comme je vous l'ai dit, donner un coup de fouette. Donc, dans ce cas-là, il faut simplement prendre votre mixture et la remélanger à nouveau avec 10 litres d'eau, bien touiller la mixture, et quelque part, là, vous pouvez le mettre sur vos pieds de rosier, sur vos plantes dans votre jardin. Alors, pourquoi faire cette mixture ? Vous avez compris, ça demande un petit peu de relever les manches, mais c'est gratuit. Acheter un booster dans le commerce pour 3 plantes, ok, l'investissement peut être fait. Par contre, si vous avez un grand parc ou un grand jardin, quelque part, ça revient vite cher. Donc, avec la mixture, le purin d'ortie, solution économique. Attention, conseil des mains vertes, ne pas utiliser trop des engrais, ni de ma solution purin d'ortie. Je vous rappelle qu'il faut booster les plantes, mais c'est pas l'EPO, on n'est pas dans le cyclisme. 2-3 fois dans le printemps, c'est largement suffisant. Et vous verrez qu'avec une bonne dose, votre plante va se régénérer et va être très en forme début mai. Alors, vous avez compris qu'on est mi-avril, vous avez 15 jours pour préparer cette mixture, et donc on se voit début mai, la mixture sera prête, et on pourra l'utiliser début mai pour régénérer vos plantes. Pour ceux qui veulent faire des grosses quantités, sachez que cette mixture peut se conditionner. Vous pouvez bien entendu le stocker. Par contre, il faut des bouteilles étanches et dans un endroit éloigné de la lumière, puisque c'est quelque part une chose qu'on stocke à la luminosité minime. Voilà un conseil des mains vertes pour réveiller vos plantes d'intérieur qui auront des belles feuilles vertes pour vos potées de balcon, pour vos petits arbustes d'utilisation. Alors, encore une fois, à utiliser avec précaution, et je vous donne trois contresens. Premier, désherbant si vous l'utilisez pur. Deuxièmement, si vous en servez comme dans vos jardins, notamment pour planter, vous diluez encore cette mixture en utilisant 5% de cette mixture mélangée à de l'eau. C'est idéal pour quand vous faites des plantations, vous trempez les racines des plants dans cette mixture, quelque part vous le plantez après, ça permet de dynamiser la plantation. Autre chose, un peu moins connue, cette mixture délayée à 10% permet d'activer la décomposition de votre compost, puisque cette composition est riche en enzymes et en bactéries, et donc forcément, il va stimuler la décomposition des matières organiques. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, le premier conseil des mains vertes. Autre question qui m'est posée très très souvent, puisque c'est la période, le bêchage. Alain, comment on fait le bêchage ? Effectivement, on garde le dos droit, on met des gants, on prend un t-shirt parce que cet après-midi il va faire chaud. Et par contre, la question c'est avec quel outil ? Alors, je voudrais revenir sur 4 points techniques. Le premier bêchage classique, c'est la bêche. Ça va vite. Le bêchage permet d'aérer le sol, bien entendu, le décompacter pour mieux recevoir l'eau, les engrais et bien sûr les semences début mai. Par contre, la bêche,
soyons très clairs, c'est utilisé par nos grands-pères depuis très très longtemps. Un petit peu décrié en ce moment, dans la mesure où effectivement avec une bêche classique, vous tuez les vers de terre ou vous les coupez en deux, les abîmez, et c'est pas très bon. Sachez que les vers de terre sont vos amis, sont les amis de votre jardin. Donc moi, ce que je vous propose, c'est 3 alternatives avec laquelle j'ai travaillé ce matin, c'est la fourche à bêcher. Alors ça, c'est idéal pour les sols lourds. Fourche à bêcher, vous imaginez que quelque part, ça permet d'alléger votre dos, d'aller aussi vite qu'une bêche, mais vous allez protéger vos vers de terre, et donc c'est plutôt sympa pour vos terres et sympa pour eux. Ensuite, avant-dernier point, la bineuse manuelle idéale pour le désherbage. Et ensuite, un outil qui est bien à la mode en ce moment, c'est la grelinette. Savez-vous ce que la grelinette? On appelle ça également une aérobêche. Ça permet d'ameublir le sol sans le retourner. Voilà, donc moi, ce matin, j'ai fait 3h30 de bêchage, et je pense qu'un outil qui est pas mal, notamment parce qu'il a plu ces derniers temps, c'est la fourche à bêcher. Alors juste un rappel, effectivement, on bêche au printemps, mais quelque part, c'est parce que, dans mon cas, c'était ça ce matin, c'est parce qu'on a oublié de bêcher en automne. Rappelez-vous, le bêchage, c'est avant tout l'automne. Ça permet d'aérer le sol, encore une fois, de le décompacter. Et petit truc des mains vertes, une fois votre jardin bêché en automne, n'oubliez pas de mettre de la paille, ce qu'on appelle le paillage d'hiver. Ça permet, le paillage d'hiver, de stopper les mauvaises herbes durant l'hiver. Et quelque part, quand vous retrouvez votre jardin au printemps pour le bêcher, beaucoup moins d'herbes mauvaises, beaucoup moins de difficultés à bêcher. Dernière chose, puisqu'il me reste 3 minutes, encore un conseil pratique. Vous avez 15 jours pour répondre à cette question et répondre à ce petit travail pratique. Les semis d'intérieur. On me pose la question, Alain, je vais planter, mais au lieu d'acheter en grande surface, je voudrais faire mes semis. Alors effectivement, on peut déjà faire des semis, je précise d'intérieur en avril, à condition que vous ayez soit une serre, chers auditeurs et auditrices, soit effectivement un local où il fait une température correcte et avec de la luminosité sympathique pour vos plantes. Alors qu'est-ce qu'on peut préparer au mois d'avril comme semis? On peut penser déjà aux courges et aux courgettes, aux melons, concombres et cornichons, les oignons, ça c'est facile, les tomates, alors ça c'est quelque chose qui s'achète souvent en plan, mais amusez-vous à faire les semis de tomates, c'est facile, les laitues de printemps, la rhubarbe, les poireaux, le chou. Donc le printemps s'installe dans vos jardins, si vous préparez votre bêchage, si vous préparez votre engrais et si vous préparez vos semis, on se retrouve dans 15 jours pour commencer les plantations, et dans 15 jours on parlera notamment des bonnes associations dans le potager, parce que vous l'apprendrez peut-être, il y a des plantes amies et des plantes qui ne sont pas amies. Voilà, c'était les 3 conseils d'Alain des Mains Vertes sur Radio Grand Lac. Alors Radio Grand Lac, on ne quitte pas l'antenne. Moi, je repars tailler mes arbres, mais surtout restez en ligne avec, dans 15 jours, un jardin bêché, un engrais préparé et des semis quasi développés. Radio Grand Lac, cet après-midi, avec Damien à 18h30, l'émission Sportez-vous bien. Et je crois, et j'en suis même sûr, qu'on va parler d'un sport que j'adore, le rugby. Je vous remercie de votre attention. Alain Georges, Les Mains Vertes, joignable sur Facebook, mais également au 06 10 98 01 59. N'hésitez pas, comme certains de mes clients, à m'interroger. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bon après-midi, bon jardinage, en t-shirt. À bientôt.